Shabbat Shalom, voici donc le résumé du cours du Rav Ginsburg de ce matin. Donc nous sommes dans les jours de préparation au mois d'Elul et ce Shabbat, nous allons bénir le mois d'Elul et donc ça s'appelle Shabbat Meverachim et donc ce Shabbat a une importance particulière. Au Chodesh Elul, Moshe pour la troisième fois monte au Har Sinaï. On sait qu'après la faute du veau d'or, Moshe a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est la troisième fois qu'il monte au Har Sinaï et il redescend le jour de Yom Kippour. Donc, de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, il y a 40 jours. C'est les 40 jours de pardon. Donc, ces jours sont vraiment propices pour l'homme Israël. C'est des jours de Sgoula pour se rapprocher et demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Pendant le mois d'Elul, on sait qu'il y a, les Chamim nous disent qu'il y a les 13 midot à Chamim qui brillent sur chaque juif. C'est-à-dire, c'est une grande lumière profonde qui brille sur chaque juif. Et donc, c'est vraiment un moment très, très propice pour se rapprocher d'Hachem. D'ailleurs, le passouk qui caractérise le mois d'Elul est tiré de Shir HaShirim, et c'est Ani et Dodili. On sait que chaque lettre correspond à une lettre du mois d'Elul. C'est les Rachetevot, comme on a dit. Et donc, ça signifie que le juif Ani, ça veut dire je, c'est le juif d'en bas. Et en fait, il va par son travail, il va s'unifier à Kadosh Baruch Hu, et directement, Kadosh Baruch Hu va venir vers lui. Ani les Dodi, c'est moi qui va vers Akadosh Baruch Hu, comme le Khatan vers la Kala. Et ensuite, les Dodi alors Akadosh Baruch Hu, il redescend vers nous. Et donc, ce sont des jours vraiment très, 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 très spéciaux. Pour qu'on rentre près dans ce mois d'Elul et qu'on puisse de suite faire ce travail, il y a plusieurs étapes. Et pour la meilleure préparation, c'est d'étudier dans la Torah, et surtout la Torah du Rabbi. On sait que le Rabbi a fait beaucoup de mamarim et beaucoup de sirot sur le travail approprié au mois d'Elul, et particulièrement dans le Dvar Malchut de cette semaine, le Dvar Malchut Rehé, qui est vraiment une sira extraordinaire. L'Admour Azaken, dans un mamar de la Parashat Rehé, pose la question, si c'est tous les jours du mois d'Elul, on reçoive la lumière des 13 midot harachamim, pourquoi ce mois-là est un mois chol, sans fête? Il n'y a pas de Yamim Tovim pendant ce mois-là. Alors qu'on voit qu'il y a, pour d'autres fêtes, c'est des Yamim Tovim ou c'est des jours chômés. Pourquoi tout ce mois d'Elul où il y a une lumière tellement grande et qu'on sait que les 13 attributs de Rachamim, ils sont dits aux Yamim Tovim. Et donc, pour ça, on doit les chômer. Pourquoi pendant tout le mois d'Elul, alors qu'on dit ces mots-là, ce sont des jours chol? En fait, quand c'est un jour de Yom Tov, il y a une lumière tellement grande qui descend et qui va faire obliger l'homme à chômer, à se comporter d'une manière pour recevoir cette grande lumière et pour respecter cette lumière justement en ne pas travaillant et en se consacrant entièrement à ce jour. Tandis que les jours de Chol, il n'y a pas de doucha particulière. Et donc, l'homme va travailler. D'ailleurs, le Zohar nous dit que le travail des jours Chol, c'est ça la mitzvah, c'est les mitzvot assez. Parce que c'est écrit, 6 jours tu travailleras et le 7e tu te reposeras. C'est-à-dire que c'est tout le but du monde, c'est ce travail de tous les jours. Et pour répondre à cette question, le Admour Azaken rapporte un machal qui est très très connu, c'est le roi dans les champs, Améler Bassadé. Le roi arrive vers la ville et il passe par les champs. Et là, il permet à tout le monde de le recevoir, sans préparation, sans habits spéciaux. On imagine bien que quelqu'un qui va devoir rentrer dans le palais du roi, il va devoir se préparer, prendre un rendez-vous, s'habiller correctement, il y a tout un protocole. Tandis que là, le roi, il passe par les champs et tout le monde peut venir le saluer et s'entretenir avec lui. Et on nous dit que le roi reçoit tout le monde et tous ont la possibilité donnée, et cette possibilité elle est donnée à tout le monde, peu importe qui on est, qu'est-ce qu'on a fait avant. Le roi, quand il est dans son palais, il représente la crainte. Tout le monde a peur, il y a les ministres, on ne peut pas y arriver comme ça. Tandis que quand il est hors du palais, alors il est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut s'approcher de lui. Et ça, c'est la grande différence. Et c'est écrit et qu'il reçoit chacun avec un visage bienveillant. Après ce passage dans les champs, le roi rentre dans sa ville et rentre dans son palais et ça sera très difficile pour obtenir une rencontre avec le roi. Et donc là, c'est le moment où il est dans les champs. C'est une occasion unique de rencontrer le roi. C'est pas seulement le rencontrer, c'est se trouver face à face avec lui, sans protocole, d'une manière de rapprochement extraordinaire. Quel est l'enseignement de tout ça? C'est le même roi qui après, on va le retrouver dans son palais avec les vêtements royaux, avec la couronne, avec ses ministres qui va inspirer la crainte. Mais là, tout le monde doit être concentré sur le Méler. Sinon, il y a des dîners, on doit avoir un certain comportement dans le palais du roi. Mais quand le roi est dans les champs,
il ressemble pas vraiment à un roi. Il n'a pas les habits royaux, il n'a pas la couronne, il n'a pas ses ministres, il est seul. Et même si on est habillé sale et qu'on a les mains sales, le roi va nous recevoir chacun avec un bon visage. Parce qu'en plus, comme le travail des champs, qu'est-ce qui se produit les champs? Les champs, ils vont produire le pain, le blé avec lequel, après, on va faire le pain du roi. Donc le roi, il respecte ce travail des champs. Et donc, cette occasion unique de rencontrer le roi, sans limite, sans loi, c'est exactement le mois de Elul, que dans le mois d'Elul, il n'y a pas d'inim, il n'y a pas de loi, tandis que dans le mois de Tishri, on a beaucoup de lois, on a le shofar, la tfila, il y a beaucoup de dinim. Elul, c'est que des minagim, comme par exemple le minag de dire Mizmor les David, le 27e psaume de David, qu'on commence le premier jour de Rosh Chodesh. Et donc ce psaume, il souligne justement le rapprochement du juif avec Akadosh Baruch Hu d'une manière très pnimite, très interne, de pouvoir rentrer en relation avec Akadosh Baruch Hu. Le roi se dévoile donc, c'est un message de haut en bas, et il permet cette union, cette volonté de se rapprocher vient du plus profond du juif et pas par la crainte. C'est-à-dire que quand un juif il est dans le palais du roi, automatiquement ça lui inspire une grande crainte et il est obligé de se plier au roi. Mais là, qu'est-ce que veut le roi? Le roi, il veut que le juif, tel qu'il est, il ait cette soif de se rapprocher du roi et que ça vienne de lui-même, qu'il ne soit pas impressionné, ou il n'y a pas quelque chose qui vient de l'extérieur pour déclencher ce réveil. Il veut que par lui-même, le juif, il veut rencontrer le roi, il veut s'unir avec le roi. Et contrairement au mois d'été, le mois d'Elul, c'est ne pas attendre qu'Hachem m'appelle ou me réveille, me fasse quelque chose, un est, quelque chose pour que je puisse me rapprocher de lui. Non, de moi-même, dans ma petitesse, j'ai envie de me rapprocher du roi. Je veux reprendre cette relation avec Akadosh Baruch Hu. Et le fait que le roi est dans les champs et que son visage rayonne et reçoit tout le monde, ça va même faire comme un magnète, comme il va attirer même les gens qui sont très loin et qui peut-être n'auront même pas l'idée de se rapprocher du roi. Mais là, quand ils voient le roi avec un visage tellement radieux, tellement souriant, alors ça leur donne envie de se rapprocher du roi. Ça réveille en eux. C'est pas une force extérieure qui va les plier à avoir une certaine conduite. Non, ça va réveiller en eux leur moi profond, qui est l'union avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, nous avons 30 jours pour utiliser chaque seconde pour se rapprocher du roi. Ne pas attendre quoi que ce soit de nous-mêmes, on doit se prendre en main pour se rapprocher du roi. Et quand on se trouve face au Méler, on peut tout demander, ce qui est totalement différent dans le palais. Car dans le palais, il y a beaucoup d'étapes pour arriver jusqu'au roi. Et encore, tout le monde n'est pas autorisé à rentrer dans le palais. Et le visage du roi, il est sévère dans le palais. Mais là, il est ouvert à tout le monde. Donc le Méler, il va accéder à toutes nos demandes. Alors, qu'est-ce qu'on va lui demander? Il y a bien sûr des choses essentielles. On va par exemple essayer d'imaginer un agriculteur qui va voir le roi, qui va lui dire « Je voudrais un nouveau tracteur ». Mais une fois qu'il reçoit son tracteur, sa situation ne change pas. Il est d'un côté et le roi il est de l'autre côté. Mais si justement au moment où il a cette occasion de se retrouver face à face au roi, il va faire une demande beaucoup plus intelligente. Et il va demander au roi Akadosh Baruch Hu, donne-moi une carte d'entrée permanente dans le palais. Permets-moi de rentrer à tout moment dans le palais. Et ça, c'est la chose la plus intelligente, parce que ça nous permet d'être tout le temps en connexion avec Akadosh Baruch Hu, et dès qu'on est en connexion avec Akadosh Baruch Hu, alors on reçoit tout. Et pour cela, le rabbi nous explique que dans le mot Elul, on peut trouver 5 pasouks qui sont additionnés avec les rachetevot, comme on a expliqué tout à l'heure. Les psukim vont nous enseigner justement le chemin de la avoda, du travail, du service divin du mois d'Elul. Alors on sait que dans la Torah, on dit que le monde y repose sur 3 piliers. C'est la Torah, Tfila et Tzedaka. On sait que la Tzedaka, elle remporte toutes les mitzvot. La mitzvah de la Tzedaka, elle englobe toutes les mitzvot. Et quand arrive le mois d'Elul, le juif, il fait un bilan, Reshbon Nefesh, comme un commerçant qui, après une année, il regarde ses dépenses et ses bénéfices et il voit où c'est qu'il doit compléter, qu'est-ce qu'il doit faire pour améliorer le sort de sa société. Et donc, quand le juif il va arriver à son bilan et qu'il va voir qu'il a eu des manques, alors il va pouvoir le compléter en ajoutant justement dans la Torah la Tfila et la Tzedaka. Ani les Dodili, ça représente la Tfila. C'est réveiller pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'aimer, que dans le cœur, on puisse ressentir cet amour d'Akadosh Baruch Hu, et ça, c'est représenté par la Tfila. Ensuite, le pasouk qui représente la Torah, l'étude de la Torah, c'est Ani et Yado et Samti Lecha. C'est-à-dire, et celui qui n'a pas dressé d'embûche, et Dieu l'a amené sous sa main, je te fixerai un endroit où il puisse se réfugier. Et ce verset, il parle en effet des villes de refuge.
Et donc, on pourrait se dire, mais quel rapport avec l'étude de la Torah? Et donc, ça concerne celui qui tue par accident. On ne veut pas le punir parce qu'il n'a pas fait exprès de le tuer. Mais par contre, la famille peut vouloir le tuer. Alors la Torah le protège et lui donne l'ordre de se réfugier dans les files de refuge. Mais quel rapport avec l'étude de la Torah? Quand un juif, chas v'shalom, fait une avéra, Hachem lui a donné une chayout de Gdusha, il lui a donné une neshama, il lui donne constamment cette chayout pour le servir. Et quand on fait une avéra, on perd de cette chayout. On utilise cette chayout, cette vitalité, pour faire le contraire. Et en fait, c'est comme si on versait le sang. Et donc, le Goël Adam, celui comme la famille qui veut venger d'être disparu, il peut le toucher. Et c'est quoi le Goël Adam? C'est le Satan qui va l'accuser, bien que c'est lui-même qui l'a incité à fauter. Mais le Satan, il va venir devant Akadosh Baruch Hu, regarde ce juif, il faute. Et Akadosh Baruch Hu, il sait le émettre. Il sait que ce juif, il est tombé à cause du Satan, mais que Bepnimiut, au fond de lui, le juif est toujours uni avec Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est ça, c'est la faute, et toujours par inadvertance. C'est pas une vraie responsabilité. La vie de le refuge du juif, c'est la Torah, où le juif, il peut échapper au Satan. La Torah, justement, quand le juif il va étudier la Torah pendant le mois d'Elul, alors il se protège de tout le Satan et il se construit comme une ville de refuge. Le troisième pasouk qui concerne les Gmilut Rasadim, la Tzedaka, c'est tiré de Megillat Esther. Shlereo ou Matanot la Evionim. C'est-à-dire, c'est toute l'idée de partager avec ses prochains, de donner aux pauvres. Et donc, ça, c'est les trois piliers pour rencontrer le roi. Mais il y a un juif qui peut-être, il se sent tellement loin, pas concerné du tout par ces trois chemins. Alors, il faut la tchouva pour s'unir. Et ça, c'est une avoda spéciale. C'est une avoda qui se passe avec le cœur aussi, mais c'est totalement différent de la tfila. La tfila, elle va réveiller le sentiment qui va nous unir avec Akadosh Baruch Hu. Alors que la tchouva, c'est une avoda qui est en fait en dehors du cœur. Comme la Brit Mila, une peau qui sépare. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous sépare, qui nous empêche d'aimer Akadosh Baruch Hu. Des fois, il y a la orla du lèvre qui recouvre le cœur et le bouche. Je sais que le roi est dans les champs. Il permet de me recevoir, mais je ne ressens rien et il m'empêche de faire le premier. J'arrive pas à faire ce pas parce que je suis complètement bouchée. Et qu'est-ce qui me fait que je me sens tellement séparée? C'est tout l'état à de ce monde. Alors des fois, il faut passer par deux nettoyages, si on peut dire, pour enlever les deux peaux qui vont nous séparer d'Akadosh Baruch Hu. D'abord, on enlève la première orla, la peau grasse et épaisse des tavot. Ensuite, la couche fine, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous l'enlève. Et donc c'est ça le travail des louls. C'est justement de retirer la orla du cœur pour s'unir avec Akadosh Baruch Hu et ne plus être aux prises avec les clipotes, absorbé dans les clipotes. Mais des fois, le rabbi nous explique qu'il faut agir d'une autre manière pour éveiller un juif. Des fois, c'est justement en faisant faire une mitzvah à un juif, par exemple en lui mettant les tefilines alors qu'il a aucun rapport avec les tefilines, faire allumer des bougies de Shabbat, quelque chose qui va toucher le juif. Et quand le juif il va être réveillé, alors il va pouvoir s'approcher de la Torah, de la Tfila, etc. Cette pratique des mitzvot comme ça, occasionnelle, ça va lui donner un coup de pouce pour enlever la orla. Et après, il va faire le travail de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. La dernière expression concerne la Géoula. On peut imaginer qu'il peut y avoir un juif qui se comporte tout à fait bien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il étudie, il fait sa tfila comme il faut, il donne à tzedaka, il fait tout le travail de tchouva. C'est un bon juif. Qu'est-ce qui lui manque? Et là, le rabbi nous explique. Qu'est-ce qui lui manque? C'est de ressentir la douleur d'Akadosh Baruch Hu. Ressentir qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dans sa maison, qu'Akadosh Baruch Hu, il est en galoute. Ressentir qu'il y a encore beaucoup de juifs qui sont loin et qui n'ont pas encore goûté à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un sujet très très haut dans le service d'Akadosh Baruch Hu. C'est sortir de tous ses besoins, de tout son entourage, de tout ce qu'on a besoin, de sa personnalité, de son ego, et de se demander qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour faire qu'Akadosh Baruch Hu il puisse résider dans le monde? Qu'est-ce que je peux faire pour aider un autre juif à rentrer dans le chemin? Qu'est-ce que je peux faire? Pas qu'est-ce que moi j'ai besoin? Comment moi je peux m'élever? Non, qu'est-ce que l'autre il a besoin? Justement, l'occasion quand le roi il est dans les champs et qu'il nous demande qu'est-ce que tu veux mon fils ou ma fille, c'est de lui dire roi,
Akadosh Baruch Hu, je veux te libérer, je veux que tu puisses rentrer dans ton palais, je veux que tous tes enfants y soient autour de toi. Et ça, c'est amener la Géoula. Et ça, c'est le cinquième, donc la cinquième expression, et c'est au niveau du 5, comme on a déjà parlé, au niveau de Paro. C'est quoi Paro? Dans la racine de Paro, c'est où toutes les lumières, les lumières les plus fortes, elles circulent sans ordre, et ça fait une lumière très très forte. Et ça, c'est un niveau au-dessus de tout le Seder Ishtalshelut, au-dessus de tout le monde. C'est l'endroit de Hatzmut lui-même, d'Akadosh Baruch Hu dans sa pnimut. Et d'ailleurs, ce pasouk, il nous dit va yomro les morts, Ashira la Hashem. C'est-à-dire que, alors Moshe chanta, ainsi que les enfants d'Israël, ils dirent je veux chanter à l'Éternel. En fait, ça fait suite à Asher Moshe. C'est le chant qu'on va chanter. D'ailleurs, quand Moshe, on a traversé la mer Rouge, Moshe, il a chanté ce chant, Az Yasher Moshe, c'est au futur. C'est-à-dire, dans les temps futurs, on va chanter à Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi dans les temps futurs? Pourquoi on ne remercie pas Kadosh Baruch Hu maintenant? Parce que notre chant, il sera complet, que quand le mal aura disparu du monde, quand il y aura après Triatat Metim, quand le mal, il sera complètement annulé dans le monde, et que chaque juif, il retrouvera sa place auprès d'Akadosh Baruch Hu, alors on pourra chanter d'un cœur entier à Akadosh Baruch Hu, à Shira la Hashem. Et pour terminer, le rabbi, à la fin de ce Dvarmanot, il fait une demande personnelle, comme on dit Bakashat Nafshit. Et le rabbi demande que chacun, il doit diffuser ces 5 expressions pour réveiller et rapprocher chaque juif vers la Géoula. Elul, on sait que toute la caractéristique du Elul, c'est du travail de bas en haut. Et ça doit venir de l'intérieur du juif. Donc le rabbi pose la question, si c'est tellement important que tout le travail d'Elul, que le juif il commence à travailler de ses propres forces, de se réveiller lui-même, alors pourquoi ce Shabbat qui est lié avec Elul, puisque ce Shabbat, il est toujours lu, Shabbat Mevarechim, Elul, ou le premier jour de Rosh Chodesh Elul. Comment c'est possible qu'on peut associer deux choses qui sont contraires, puisqu'on sait que tout le premier pasouk de notre verset, de notre paracha, il parle qu'un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Je vais te donner, comme on l'a longuement expliqué dans le Dvar Malchut hier. Donc tout ce travail, il paraît contraire au travail de Elul. Et là, en fait, le rabbi nous explique que tu peux faire tout ton travail de bas en haut, comme on a expliqué, réveiller et penser à t'améliorer et avancer sur ton chemin. Mais il y a un autre travail beaucoup plus haut, c'est le travail qu'on a parlé dans la 5e dimension, justement, quand on parle de Géoula. C'est-à-dire que je n'exprime pas mon souhait personnel. La seule chose que je veux, c'est libérer d'Akadosh Baruch Hu. Je veux la Géoula. Je veux ce qu'Hachem il veut. Je veux qu'Akadosh Baruch Hu il puisse se dévoiler entièrement. Et pour pouvoir accéder à de tels vœux, à de tels souhaits, pour qu'on puisse souhaiter de telles choses, c'est-à-dire se mettre complètement à l'écart et vouloir qu'Akadosh Baruch Hu il soit libéré, que la Shrina, elle règne dans ce monde-là, alors la seule chose, c'est d'être uni totalement avec Akadosh Baruch Hu. Sentir qu'Akadosh Baruch Hu, il est un avec moi. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, c'est ce que je veux au plus profond de moi? Et c'est ça, Ré. Ré, c'est voix. Je vais te donner toutes les brachot, je vais tout te donner. Et même, comme le rabbi, on a longuement expliqué, que même le contraire des brachot, c'est encore des brachot encore beaucoup plus hautes. Et comme on a raconté l'histoire de Rabbi Shimon qui a envoyé son fils demander des brachot à 2 grandes tzadikim, mais que le fils a compris qu'on lui donnait c'était pas des brachot, c'est des choses qui lui faisaient de la peine, 5 expressions qui lui faisaient de la peine. Et il est venu chez son père lui a traduit, si on peut dire, ces brachot déguisés. Et le fait que ce soit Rabbi Shimon qui les ait expliqués, alors ça a pu se révéler d'une manière positive dans le monde. On sait qu'il y a des choses très très positives puisque la racine du monde, elle est de Gdusha. Mais quand ces racines, c'est des choses très très élevées, ces lumières très élevées, elles descendent dans le monde, alors elles peuvent subir un dommage et arriver chez nous comme quelque chose de négatif. Mais quand c'est un tzaddik tel du niveau de Rabbi Shimon qui va les interpréter, alors ça va les révéler d'une manière positive. Parce que Rabbi Shimon, on sait qu'il était à un tel niveau qu'il ne voyait pas la destruction du Beth Amikdash. C'est-à-dire que dans la destruction du Beth Amikdash, il voyait que c'était une étape vers la construction du Beth Amikdash. Et donc,
c'est interpréter, savoir interpréter que tout ce qui nous arrive, sont que des étapes vers la Géoula, qu'il n'y a rien de négatif, tout est positif parce que tout est envoyé par Kadosh Baruch Hu et que nos seuls buts, c'est d'amener la Géoula concrètement ici. Et puisqu'on va terminer ce mois de Menachem Av, du Mazal Arié, et qu'on sait que Arié, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc on va commencer ce mois des Louls du point le plus haut, du point le plus unique avec Akadosh Baruch Hu, et ça va nous emmener à faire tout ce travail des louls dans le Beth Amikdash de Bezrat Hashem avec Akadosh Baruch Hu révélé et directement on va révéler notre union totale avec Akadosh Baruch Hu comme c'est le cas quand dans la fin de la paracha on parle de la fête de Simchat Torah et Simchat Torah c'est justement le point où on est connecté complètement avec Akadosh Baruch Hu, on est enfermé lui et nous et donc Bezrat Hashem qu'on puisse faire ce travail dès aujourd'hui même et qu'on puisse rentrer dans le Beth Amikdash aujourd'hui même et réadonner nous mourir nous verber nous mêler à Mashiach.